Hey, toi là! Oui, toi! Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à me suivre sur Twitter et sur Facebook pour être au courant des prochains youtubeurs que je vais interviewer. Et tu pourras également m'envoyer les questions que tu souhaites leur poser. Allez, bon visionnage et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Jeune Padawan. Et salut tout le monde les amis, c'est Tinimoz de la chaîne Interview TV, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, ça va plutôt très bien. On se retrouve aujourd'hui avec Choupette74, je sais que je le dis bien, c'est pas compliqué. Pour une fois qu'il y a un pseudo qui est pas compliqué. C'est ça exactement, écoute, comment tu vas? Bah très bien, écoute, et toi? Ça va très bien, très bien, très bien. Donc voilà, pour une petite interview, donc je te propose qu'on commence directement. Ouais, je suis pour, vas-y. Allez, donc on commence par la première question. Est-ce que tu peux nous présenter ta chaîne? Ce que tu fais en fait en gros dessus? Bah en fait, ma chaîne c'est un peu du Minecraft parce que pour l'instant j'ai pas le matériel qu'il faut pour que d'autres jeux, parce que j'ai quand même mes abonnés qui sont qui viennent beaucoup plus du Minecraft que d'autres jeux, LOL, enfin comme ça. Ouais. Donc moi ce que je voudrais c'est plus m'investir dans le gaming avec d'autres jeux, mais tant que j'ai pas de plus de matériel pour améliorer mes vidéos, bah je fais que du Minecraft, voilà. D'accord. Mais tu n'exclus pas plus tard le fait de faire des vidéos sur d'autres jeux? Voilà, non. Okay. C'est une idée plus tard quand j'aurai le matériel. D'accord, donc ça c'est bon à savoir. D'accord. Voilà. Ok. Question 2. D'où t'es venue l'idée d'appeler tes abonnés Petit Hug? Ça m'a bien fait rire ça. Bah en fait, comme je suis Hugo Posey, j'ai trouvé que comme il nommait ses abonnés les vrais, je trouvais que c'était sympa de nommer ses abonnés. Parce que ça montre qu'on aime bien ses abonnés, qu'on est là pour eux. Ouais, quoi. qu'on a une petite affection quand même pour eux. D'accord. Voilà, une petite affection pour eux quoi. D'accord, j'aurais pas trouvé tout seul, franchement, tu m'aurais dit ça, j'aurais pas du tout capté. Voilà. Très bien, c'est original, pourquoi pas. Question 3, quels sont tes modes de jeu préférés sur Minecraft? Alors il y a le créatif où Ouais. j'ai un bon level grâce à des youtubeurs où je regarde qu'est-ce qu'ils font, ce qu'ils construisent, enfin ils donnent des conseils. Et ensuite par exemple des youtubeurs aussi dans le mode PVP, parce qu'il y a Vita PVP, Meshway, enfin des grands youtubeurs qui donnent des conseils aussi qui sont vraiment pas mal, et donc ça me donne envie de faire pareil qu'eux quoi, voilà. D'accord, et est-ce que tu as des modes de jeu dans le PVP en particulier que tu aimes? Oui, le potion et le soupe, voilà. Ok, ouais, les PVP bien badass, où Ouais, il faut y aller ça. bien comme il faut. D'accord, ouais, moi j'ai un peu du mal avec le PVP soupe et les potions. Moi c'est plus l'arc, tu vois, tir à distance. Ouais, UHC, ouais, bien sûr, UHC. Qu'est-ce que je fais d'autre comme mode de jeu? Skywars, j'aime bien sur sur Epixel par exemple. Ah, Epixel et Epicube, ouais, exact. Et j'aime bien parce que vu que c'est du combat à distance, c'est plutôt sympathique. Parce que moi, Après, si tire à l'arc, moi, je trouve pas que c'est, enfin, quand ils te font tomber dans le vide, ça fait un peu rager. Mais oui, bon. et ben justement, c'est ce qui leur arrive assez souvent, et donc du coup, comment te dire que je perds beaucoup d'amis sur ce mode moi, de je jeu. rage un petit peu, donc je dois tout recommencer à chaque fois parce que je rage trop. C'est ça, et ouais, moi vu que mon arme principale sur Minecraft c'est l'arc, forcément, tir à distance, Skywars, Skyfall, c'est les gens ils pètent un plomb. Là c'est sûr, c'est comme la canne à pêche. C'est ça. Enfin bon, question 4. Est-ce que tu as des projets pour ta chaîne au niveau des séries? Est-ce que tu comptes faire des rencontres abonnés par exemple? Oui, j'avais une série que j'ai déjà qui est en route, sauf que j'ai pas encore le matériel, mais il arrive. C'est une série où je monte mes dessins. Par exemple, j'ai demandé à un abonné de me demander de faire un dessin, je sais pas, un manga par exemple, un titre de manga, choisir un personnage, et je me filmerai en train de le dessiner. Voilà. Ah, c'est ça c'est original ça. C'est original. Franchement, un bon concept, Merci. de vidéo. Franchement, vivement que tu puisses le faire, ça pourrait être vraiment sympathique. Oui. Et Parce qu'il y a plein de abonnés ils ont hâte de j'imagine. voir la série. J'imagine. Et donc du coup, ouais, c'était la deuxième question, enfin sur la même question. Est-ce que tu comptes faire des rencontres abonnés un jour ou des meet-up, enfin un truc que tu vois où tu peux voir quelques abonnés, par exemple à des conventions. Enfin, c'est la question. J'aimerais pour remercier tous ces gens qui sont abonnés à ma chaîne, parce que moi je pensais vraiment pas avoir les 1K quoi, voilà, tout simplement. Et en fait c'est quand si par exemple si j'aurais assez d'argent, enfin déjà je gagne pas d'argent pour l'instant, mais moi en fait la chaîne je l'ai pas créée pour l'argent, tu vois. Oui. Je l'ai créée pour le plaisir en fait. Oui, mais comme beaucoup de youtubeurs, c'est le but à la base. Et donc l'argent que si je gagne un peu d'argent, ça je m'en fiche, mais si je gagne un peu d'argent, je pourrais peut-être m'acheter les places, par exemple pour aller à la Paris Games Week, la Toulouse Game Show, quoi, des trucs comme ça, tu vois. D'accord. Bah du coup en fait tu réponds un peu à la question 5. La question 5 c'était est-ce que tu comptes participer ou est-ce que tu as déjà participé à des conventions au niveau des jeux vidéo, manga? Non, j'ai jamais participé, non. À part à la Toulouse Game Show, mais j'ai pas enfin j'ai pas présenté. Donc t'en as quand même déjà fait une, mine de rien, même si t'as pas fini. Oui. D'accord. Donc tu connais quand même un petit peu l'ambiance et tout ça. Ah oui. Mais ça t'intéresse vraiment du coup
de participer à ce type de convention. Ah oui, je voudrais bien vraiment voir les gens quoi qui sont abonnés à ma chaîne quoi, juste ça. Ok. Voilà. Ça franchement c'est quelque chose que je te conseille le jour où t'as l'occasion de pouvoir faire ça. Vraiment, ben en plus, bon, je crois que ça, je sais plus si c'est, non, ça arrive Oui, ça arrive je crois que ça arrive bientôt, je sais pas, parce que j'ai pas de gens qui me demandent si j'y vais ou pas. Ouais, Japan Expo, je crois que c'est le 13 jusqu'au 17, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises, c'est la Japan Expo. Enfin, moi, je dis pas de bêtises, je sais pas, donc je préfère donc, j'aurais aimé y aller, mais c'est un peu compliqué. L'année prochaine, j'y serai, ça c'est sûr. Okay. Mais cette année, c'était un peu compliqué, j'y étais il y a 2 ans. Et, personnellement, j'avoue que je préfère faire des conventions plus petites. Par exemple sur Lyon, Marseille, Montpellier, que Paris, parce qu'il y a vraiment, alors franchement, la convention est top, ça je dirais pas le contraire, la convention est top, voilà, mais il y a trop de monde, en plus c'est en plein été, on meurt de chaud. Il y a 1 heure de queue, je crois, sur les jeux, parce qu'il paraît qu'ils font tester des jeux, il y a 1 heure de queue. Ah écoute, moi je t'avoue que j'ai pas pu jouer au jeu, c'était même... J'ai regardé des youtubeurs, tu vois, qui les réquaient, donc je les entendais dire, il y avait trop de queue, donc on n'a pas pu tester les jeux. C'est ça, si t'as pas un pass presse pour pouvoir avoir des avantages au niveau des jeux, etc., ça vaut pas la peine. Du moins de jouer. Après, c'est quelque chose qu'il faut faire, franchement, elle est vraiment top, il faut y aller. C'est vraiment sympathique. Moi, je sais, quand j'y suis allé il y a 2 ans, j'y suis allé que 2 jours, parce que déjà, il y avait une demi-heure de trajet, 1 heure de queue, et 1 heure de queue, ah ouais, quand même. Oui, minimum 1 heure de queue, minimum. Encore, on y allait dès le matin, sinon, c'était blindé. Ah oui, mais il faut se lever super tôt, quoi, pour pas avoir la queue. Ah oui, c'est sûr. Mais franchement, si vous avez l'occasion de le faire, franchement, foncez-y, parce que c'est vraiment top, c'est quelque chose qu'il faut faire au moins une fois, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Du coup, je me suis perdu au niveau des questions. Ah, voilà, question 6. Comment tu t'organises pour faire tes vidéos? Est-ce que tu as une organisation précise ou est-ce que tu te dis je vais lancer une vidéo comme ça sans réfléchir? En fait, ça dépend. Si j'ai le temps, en fait, je me dis je vais prendre du temps, c'est-à-dire sur la vidéo, je vais y travailler. Et si par exemple, si c'est pendant les cours, là, je dis, je le dis à mes abonnés que je verrai par exemple que le week-end et non la semaine. Là, je m'organise, quoi, voilà. D'accord. Alors que pendant les vacances, je me dis ouais, je verrai que là. D'accord. Donc t'as quand même vraiment une petite organisation quand même sur tes vidéos. Voilà. Ok. C'est bon à savoir parce que j'aime bien les gens qui s'organisent au niveau des vidéos, de se lancer. Bon, après dans le gaming c'est un peu plus compliqué de s'organiser, on va dire entre guillemets, pour faire sa vidéo. Mais je trouve que quand même les vidéos qui sont organisées c'est quand même plus intéressant. Enfin à mon goût bien sûr. Après chacun a son avis. C'est plus intéressant que des vidéos où tu balances le rec comme ça et tu te dis on va bien voir ce qui se passe. Enfin moi c'est mon avis personnel. Moi, par exemple si tu balances une vidéo vers les minuit, il y a personne qui sera connecté, donc moi je dis que ça sert à rien de rec quoi. Enfin, je sais pas. C'est ça. Faut le rec le matin, enfin un truc comme ça, mais pas le soir quoi, trop tard, sinon il y aura personne quoi qui le regarde. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Question 7 du coup, quel est ton logiciel de montage vidéo? Et si tu veux dire aussi ton logiciel de montage photo par exemple, si tu en as pour tes vidéos. Oui, j'en ai beaucoup. Alors pour les montages, c'est Cinema 4 que je me suis trompée. C'est comme Camtasia Studio 8 et Sony Vegas Pro. OK, ouais. Pour rec sur Minecraft c'est Fraps. Ouais, la base. Et pour faire les miniatures, les bannières, tout ça c'est Photoshop C6 et Cinema 4D. Ok, donc tu gères plutôt bien Cinema 4D? Ah oui, j'adore le GFX, c'est une passion quoi pour moi. Le dessin et le GFX c'est une grosse passion. Alors faudra qu'on parle un petit peu hors caméra parce que je sais pas si t'es au courant mais j'ai aussi une chaîne de gaming. Je savais pas. Que sur Minecraft, donc il y a 3900, quasiment 4000 abonnés. Et c'est vrai que moi, le Photoshop c'est pas un souci, ça je maîtrise parfaitement. Mais le GFX sur Cinema 4D, ça fait plus d'1 an que j'ai arrêté. Et je nage complet. Donc j'ai quand même quelqu'un qui m'aide au niveau des miniatures, mais si tu gères au niveau des GFX, ça pourrait être... Enfin moi c'est un petit level en fait, c'est pas un grand level, voilà. Donc c'est quand même pas mal, j'ai pu voir ton avatar et tout ça, et franchement j'aime plutôt bien, franchement c'est stylé. Enfin bon, ça c'est autre chose, on en parlera après. Ok, donc dernière petite question, est-ce que tu as un message à passer pour tes abonnés, un petit message? Je voulais les remercier quand même de m'avoir fait passer ce cap, les 1K, parce que moi franchement dès que j'ai commencé ma chaîne, je pensais vraiment pas les avoir. Et au fil du temps, j'ai vu que les gens ils s'abonnaient, ils aimaient mes vidéos, ils ont liké, ils ont commenté, donc j'ai vu qu'à un moment je pensais vraiment avoir les 1K, voilà. D'accord, c'est un joli petit message, Écoute, moi je vais te remercier d'avoir participé à cette petite interview, c'était vraiment sympathique de ta part. De rien, écoute, ça fait plaisir. On a pu parler de plein de choses, c'était vraiment intéressant. Donc je vous invite à vous abonner à sa chaîne YouTube qui est disponible dans la description. Vous avez aussi une petite annotation qui s'affiche pour ceux qui sont sur PC. Et donc voilà, allez faire un tour, allez voir sa chaîne, allez vous abonner si ça vous plaît, allez regarder, ça fait... Moi personnellement, j'ai bien aimé sa chaîne parce que, comme je l'ai dit, ça se voit que ses vidéos sont organisées en fait, donc ça c'est plutôt cool. Et puis elle est agréable à regarder visuellement, enfin du moins ça c'est... Ah ouais? Ouais, visuellement, je trouve que elle est quand même pas mal travaillée et tout.
tout, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc voilà, allez vous abonner à sa chaîne, allez regarder ses vidéos. Et donc du coup, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle interview. C'était Tiny Mouse de la chaîne Interview TV. Ciao tout le monde, bye. Peace.